Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, un tuto complet sur MetaTrader 5. Donc on va voir comment installer MetaTrader, comment changer l'interface pour la rendre un peu plus agréable. Et on va voir ensemble comment passer un ordre directement sur la plateforme. Donc déjà, qu'est-ce que c'est MetaTrader 5? Donc c'est un logiciel, ce n'est pas un broker en ligne. Donc en fait, c'est un logiciel où plusieurs brokers pourront se connecter. Donc là, dans l'exemple, on va voir avec Admiral Market, mais ça marche de la même façon avec pas mal de brokers. Donc MetaTrader 5 n'appartient pas à un broker spécifique. Donc si vous souhaitez suivre le tuto en live, il y a le lien vers Admiral Market juste en dessous, donc vers cette page-là. Donc on va faire télécharger. Ici, on va remplir notre nom, prénom, email et numéro de téléphone. Et ensuite, vous faites suivant. Donc là, on arrive directement sur la page de remerciements. Et on a téléchargé directement MT5. Donc on clique dessus et on va l'installer. Donc exécuter. Donc là, suivant, donc comme sur tous les logiciels. Et on fait terminer. Donc là, ça nous ouvre une page web MKL5, mais ça, on peut la fermer directement. Et ça nous lance aussi directement le logiciel. Donc là, ça nous met une fenêtre ouvrir un compte. Donc là, on est directement sur Admiral Market. Donc on fait suivant. Et ici, on va se faire « Connectez-vous à un compte de trading existant ». Donc login, on l'a reçu par email en fait, directement. Et le mot de passe aussi. Ensuite, par mail, on a reçu aussi le serveur. Donc sur quel serveur c'est? Donc moi, c'est un serveur de démonstration. Donc c'est Admiral Market Demo. Et là, je fais terminer. Donc là, on arrive sur ça, donc c'est pas super visuellement. Donc on va commencer par modifier un peu ça. Donc déjà, là, on a 4 fenêtres de trading, donc on va en laisser qu'une. Donc là, je fais la croix, et je vais en mettre une en grand. Donc là, on va modifier déjà les couleurs du graphique. Donc on va faire clic droit dessus, et propriétés. Donc on va dans couleurs. Donc là, on va mettre des couleurs que j'aime bien utiliser, et qui ressortent plutôt bien. Donc là, l'arrière-plan, on va le mettre en blanc. Ensuite, le premier plan, on va le mettre en noir, donc on échange les couleurs. Ensuite, on va modifier aussi les barres en hausse, donc ça, on va le mettre en bleu. Les barres en baisse, on va les mettre en rouge. Ensuite, bougie en hausse et bougie en baisse, on va faire pareil. Donc bleu et rouge. Et ça sera tout, donc on va faire OK. Donc ensuite, on va aussi enlever la grille, donc clic droit dessus. Et on décoche gris. Et dernière chose qu'on va faire, c'est supprimer l'indicateur, donc la ligne qui est tracée au milieu. Donc clic droit sur la ligne et effacer. Donc là c'est bon, on a un graphique qui est quand même plus agréable à regarder. Donc on va passer à l'interface pour comprendre comment ça fonctionne. Donc on va commencer par ce qu'il y a tout en bas. Donc on a plusieurs onglets ici. Donc on va aller sur le premier, sur Trade. Et ici on peut voir directement le montant qu'il y a sur notre compte actuellement. Donc ici on voit on a 10 000 euros. Ensuite on a l'exposition, donc là ça va être quand on va faire des trades, donc l'exposition qu'on aura mis. Ensuite il y aura historique, donc pour voir l'historique des trades. Ensuite il y a un onglet nouvelles, bon ça ne sera pas vraiment intéressant. Un onglet aussi boîte de réception. Il y a aussi le calendrier, donc pour voir un peu les événements à venir. Et sinon en intéressant il y a aussi l'onglet alerte. Donc là on va pouvoir paramétrer des alertes pour être averti quand le cours arrive à un certain taux. Donc ça, on la verra en pratique quand on lancera un trade. Ensuite, juste au-dessus, dans Navigateur, ici, on aura la liste de nos comptes. Donc là, si je vais sur Compte, on voit mon compte qui est ici, mais on peut en avoir plusieurs si on le souhaite. Et c'est ici aussi qu'on pourra mettre nos robots de trading, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Ensuite, au-dessus, il y a ce que l'on peut trader. Donc là, je vais l'agrandir. Donc par exemple, si on veut trader le SP50, on peut le faire glisser dans la fenêtre. Et là, ça nous met directement le SP500 ici. Ensuite, il y a la barre de tâches en haut. Donc là, dans la barre de tâches, il manque les durées de temps. Donc là, on ne peut pas modifier les durées de temps, donc on va ajouter ça. Donc on va aller dans Voir. Et ici, dans barre d'outils, on va ajouter période. Donc là, elle est ici, on peut la faire glisser si on le souhaite sur le côté. Et là, on peut modifier directement les durées de temps. Donc là, on est sur 1 heure de base. On peut changer en 4 heures, 1 jour, 1 minute. Donc là, on peut changer en un clic.
Ensuite, un peu plus à gauche, c'est les barres donc, de tracé. Donc si on souhaite faire un tracé vertical, on clique ici et on le met où on le veut. On peut faire une horizontale, donc on la place comme ça. On peut aussi ajouter un canal, donc c'est cet outil. On clique au point de départ, on reste appuyé, on relâche et là on peut modifier aussi la hauteur du canal. Donc on a juste à faire glisser ça. Ensuite, si on le souhaite, on peut aussi ajouter du texte et aussi des petites flèches que l'on peut mettre. Donc là, par exemple, flèche en haut, je vais en mettre une ici. Donc si on souhaite supprimer des éléments, on clique dessus et on fait supprimer. Donc là, si on souhaite décaler le graphique un peu plus sur la gauche, on peut activer ça, donc décaler la fin du graphique du côté droit. Donc là, on aura un espace vide ici pour voir un peu mieux l'évolution. Ensuite, on peut aussi zoomer et dézoomer. Donc là, c'est la loupe, donc ça, c'est assez simple. Alors là, on n'a qu'un seul graphique, mais on peut en ajouter plusieurs. Donc pour faire ça, on va cliquer sur ce qui nous intéresse sur le côté. Donc là, on va faire fenêtre du graphique, et ça va nous ouvrir un nouveau graphique. Donc là, ça nous l'a ouvert dans un nouvel onglet ici, on le voit là. Donc là, ça prend toute la place, mais on peut les mettre l'un à côté de l'autre. Donc pour faire ça, on va cliquer ici sur les 3 carrés, enfin les 4 carrés, et ça va les mettre l'un à côté de l'autre. Ensuite, là, ça nous a pris le thème par défaut, donc en noir et vert, mais nous, on veut par exemple reprendre toujours ce thème-là. Donc on va cliquer sur le premier graphique ici et faire clic droit. Donc on va aller sur Modèle et sauvegarder modèle. Donc là, on lui donne un nom, celui qu'on souhaite, et on fait enregistrer. On peut aller sur le graphique de droite et faire clic droit encore. On va sur Modèle et Charger modèle. Donc là, on sélectionne celui qui nous intéresse et on fait ouvrir. Et là, ça va reprendre le même thème. Donc ça, je vais le supprimer. Donc ensuite, on va voir comment ajouter un indicateur. Donc là, on va ajouter Ichimoku. Donc on va aller sur Insérer et on va faire Indicateur. Ici, moi, je vais aller dans Personnaliser. Et là, il y a pas mal d'indicateurs. Donc moi, je vais prendre celui-là, Ichimoku. Et là, je fais OK. Donc là, ça me l'affiche directement ici. Alors si je souhaite, je peux tout modifier, donc modifier les couleurs, modifier les paramètres. Donc là, je vais supprimer pour l'exemple. Donc clic droit dessus, effacer, indicateur. Ensuite aussi, on peut modifier la hauteur du graphique. Donc là, on met notre souris sur la barre de droite et on reste appuyé. Donc là, on le bouge et on peut comme ça l'aplatir ou l'agrandir. Donc maintenant qu'on a vu comment fonctionnait l'interface, on va voir comment passer un ordre, donc comment trader sur la plateforme. Donc il y a 2 solutions. Alors nous, on va ajouter un panneau ici pour trader plus facilement. Donc on va faire clic droit et on va faire ça, trading en un clic. Donc là, ça nous ajoute directement un panneau ici. Donc comme ça, c'est un accès plus rapide. Donc ici, on peut choisir le nombre de lots ou de micro-lots si on le souhaite. Et on peut directement investir à l'achat ou à la vente. Donc là, par exemple, je vais investir à la vente. Donc la première fois, il y a un contrat qui s'affiche, donc on fait accepter, OK. Et là, il faut que je le refasse vu que c'était la première fois. Donc je fais sell. Donc tout en bas dans notre barre, on a l'onglet trade. Donc là, on peut voir directement notre trade. Donc là, ici, on voit SP500. On voit le prix quand on a investi. Et on peut voir directement si on est en perte ou en gain. Donc là, je suis en perte de 8 centimes. Donc si je souhaite arrêter mon trade, il y a une petite croix juste à droite. Je peux cliquer dessus et ça me le ferme directement. Et là, on peut le retrouver dans historique. On le voit ici. Alors, je vais refaire un trade vite fait. Donc là, quand on lance un trade, en fait, il y a une barre qui se met au niveau de là où on a passé le trade. Donc là, une barre verte en pointillé. Donc ça, comme ça, on a un repère pour voir où est-ce qu'on a investi. Donc là, je vais le fermer à nouveau et on va voir une deuxième méthode pour lancer un trade. Donc on peut faire aussi nouvel ordre ici. Et là, on va pouvoir aussi mettre un stop loss et un take profit. Donc je vais mettre le stop loss ici et le take profit. Et je vais faire vente pour l'exemple. Et donc là, on peut voir le stop loss ici en pointillé en rouge en dessous et le take profit ici. Donc si on souhaite les modifier, on clique dessus et on reste appuyé. Donc on peut le modifier directement comme ça. Pareil pour le take profit.
Et là, ça marche de la même façon, on peut l'arrêter avec la croix. Donc on peut mettre aussi un stop loss et un take profit quand on clique directement ici. Donc là, je vais faire buy. Donc j'ai ma barre en pointillé qui est affichée. Je peux cliquer dessus, reste appuyé, et me décaler vers le haut. Donc là, ça va me créer directement un take profit. Ensuite, si je fais la même chose vers le bas, ça me crée automatiquement un stop loss. Donc si on regarde bien ici à gauche, il y a le montant que je vais gagner ou perdre et le nombre de pips. Donc ici, si je le mets ici, ça me ferait moins 229 pips et ça ferait moins 0,19 €. Donc ça, c'est assez pratique pour le placer rapidement. Donc voilà, je pense que vous avez compris les bases, donc comment fonctionner MetaTrader 5. Donc si vous voulez tester avec Admiral Markets, il y a le lien juste sous cette vidéo. Donc comme ça, vous pouvez tester avec un compte de démonstration. Un petit avertissement quand même sur le trading. Donc avec le trading, on peut gagner beaucoup d'argent, mais aussi on peut en perdre beaucoup, et les débutants souvent en perdent. Donc avant de mettre beaucoup d'argent, vraiment entraînez-vous bien avec un compte de démonstration et formez-vous bien par n'importe quel moyen. Donc ça peut être des blogs, des livres, des formations. Donc vraiment pour limiter au maximum les risques. Sinon, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, mettez-moi dans les commentaires MT5. Donc ça me permettra de voir combien de personnes sont allées jusqu'au bout de la vidéo. Et si vous le souhaitez, je fais aussi plein de tutos sur le trading pour les débutants sur ma chaîne, donc vous pouvez aller voir. Donc n'oubliez pas de liker, laisser un commentaire, de vous abonner, et je vous dis à très bientôt.